Smart Impact, dans le débat RSE aujourd'hui, on parle indice de réparabilité. Vous l'avez peut-être manqué, mais depuis le 1er janvier, des petites étiquettes ont fait leur apparition sur certains produits, un indicateur de leur caractère réparable ou non. Alors à quoi ressemble-t-elle? Quels produits sont concernés? Nous allons demander à nos deux invités, Laetitia Vasseur, cofondatrice et déléguée générale de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Bonjour. Bonjour. Et Stéphane Auquet, membre du commissariat général au développement durable, qui a justement travaillé sur cet indice de réparabilité. Il nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Ma première question, Stéphane Auquet, est-ce qu'on peut déjà les trouver, ces étiquettes, dans nos magasins, ou est-ce qu'il est encore un peu tôt? Alors, on peut déjà les trouver. Les textes qui instituent cet indice sont parus le 31 décembre 2020. Entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Mais certains fabricants avaient déjà anticipé en le mettant en ligne dès le 30 décembre. Et on voit dans les enseignes de vente et sur Internet, puisque l'affichage doit se faire sur place, mais également sur Internet. En ligne. Donc on voit déjà un certain nombre de produits qui sont effectivement affichés avec une étiquette et une note de réparabilité. Cette étiquette, elle entre dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Quel message vouliez-vous envoyer aux consommateurs français avec cette étiquette ? Alors cette étiquette, effectivement, elle rentre dans le cadre d'une des dispositions de la loi anti-gaspillage, mais elle venait déjà de la feuille de route économie circulaire et est le résultat de 2 ans de travail qui était destiné à envoyer le message que les appareils doivent être sans doute plus réparables pour allonger leur durée de vie, pour lutter mieux contre l'obsolescence programmée, et puis aussi, parce que c'est un des objectifs de la loi, de mieux prévenir tous les déchets. On ne compte plus les téléphones portables qui s'amoncellent dans les tiroirs parce qu'ils sont usagés, cassés ou simplement plus à la mode. Laetitia Vasseur, c'était une mesure nécessaire? Oui, je pense que c'était très important. C'est un premier progrès. Après, pour nous, c'est pas encore la révolution, parce que vraiment là où on aura vraiment un vrai progrès pour les consommateurs, c'est quand on aura l'indice de durabilité. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est dans la loi, mais c'est pour 2024. Il faudra cumuler avec l'indice de réparabilité? Ça sera plutôt a priori une fusion des deux, c'est-à-dire que l'indice réparabilité, c'est une première étape pour aller vers cet indice de durabilité qui aura du coup des critères aussi sur la fiabilité et la robustesse des produits. Parce qu'un produit qui est réparable, c'est bien. Un produit qui dure, qui est fiable, c'est mieux. Parce qu'au final, la réparation reste à notre charge. Et donc, en tant que consommateur, et même pour la planète, je pense que voilà, l'indice de durabilité sera d'autant meilleur. Mais on peut quand même saluer ce progrès qui est significatif sur la réparabilité. Ouais. Et qui va aider le consommateur à comprendre. C'est vrai qu'avec une petite étiquette, on saura tout de suite. Stéphane Auquet, expliquez-nous alors à quoi va ressembler cette étiquette. Peut-être qu'on va voir une image à l'écran. Expliquez-nous à quoi elle va ressembler. Alors elle ressemble déjà à une étiquette avec une note sur 10 et 5 couleurs possibles selon la note, de 1 à 10 évidemment. Plus sévère, plus c'est réparable. Et c'est en fait une décomposition d'une note d'un certain nombre de scores sur 5 critères et un certain nombre de sous-critères qui en fait permettent d'essayer de prendre en compte l'ensemble des informations ou des éléments qui sont nécessaires aux consommateurs pour déterminer si un produit est plus ou moins réparable. La disponibilité des documentations techniques, pas seulement la notice utilisateur, mais ça peut aller jusqu'au produit éclaté, la disponibilité des pièces détachées, l'accessibilité pour la démontabilité et remontabilité, un critère qui porte sur le prix des pièces détachées ramené au prix total du produit, et des critères spécifiques selon les catégories de produits, par exemple pour les machines à laver, la présence ou pas d'un compteur d'usage ou la possibilité d'avoir une assistance à distance de la part du constructeur. Et la responsabilité de noter ces produits, elle incombe aux fabricants, c'est bien ça? Alors, elle incombe aux fabricants dans le cadre de textes qui sont extrêmement précis et extrêmement détaillés, des grilles de notation qui sont détaillées sous-critère par sous-critère. Ce ne sera pas facile pour le fabricant de se donner un 9 sur 10, quoi. Il faudra quand même respecter un certain nombre de critères. En tout cas, à sa place, j'éviterais, parce que d'abord, si ça ne correspond pas à une réalité de réparabilité, ça pourrait éveiller des soupçons de tous. Et ensuite, non, vous pouvez aller sur le site du ministère pour voir sur l'indice de réparabilité. Nous fournissons à titre pédagogique les grilles de notation sur Excel qui sont extrêmement détaillées
Et on voit bien qu'un producteur, un fabricant, il ne peut pas choisir la note qu'il arrange. Il doit se positionner par rapport à une note qui correspond effectivement aux caractéristiques du produit. Laetitia Vasseur, on est sur des produits plutôt d'électroménager, électronique, c'est bien ça ? Oui, aujourd'hui, il y a 5 catégories de produits qui sont concernés. Les ordinateurs portables, les smartphones, les télévisions, les tondeuses à gazon et les machines à laver. Donc, ces catégories de produits, c'est déjà un bon début. Après, c'est vrai qu'il faut étendre l'indice de réparabilité à d'autres catégories. On aura rapidement, certainement, les tablettes ou les lave-vaisselle qui sont dans des familles assez similaires. Et après, il faudra vraiment travailler pour que ça soit beaucoup plus élargi, parce qu'il faut qu'on soit capable de faire un choix éclairé entre un produit et un autre, lequel est le plus réparable. Ça va vraiment beaucoup compter pour allonger sa durée de vie. Donc c'est vraiment essentiel qu'on puisse avoir progressivement de plus en plus de catégories de produits qui soient concernés. Oui. Est-ce qu'on a l'impression d'un retour en arrière, de se rendre compte que des produits électroménagers comme une machine à laver peuvent durer en fait plus que 5 ans ou 10 ans si elle peut être réparée ? Je pense qu'il y a eu une certaine frustration des consommateurs qui sont confrontés à des produits qui tombent en panne un peu trop rapidement et en effet qui peut-être parfois ont oublié le réflexe de la réparation ou s'y sont confrontés et ont été face à des freins aussi. Le prix d'une pièce qui est excessive, parfois des gens qui ne savent pas vers qui se tourner. Et donc je pense que l'indice de réparabilité va aussi aider à lever un certain nombre de freins et à rendre la réparation plus accessible, plus facile. Plus de proximité aussi, puisque là maintenant on a du coup une offre qui se développe de réparateurs qui vont être aussi plus disponibles. C'est ça, il faudra que les fabricants aussi s'impliquent peut-être dans cette offre de réparation ? Oui, en partie. Après, ce qui est intéressant avec l'indice selon l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, c'est que plus on a une bonne note, plus ça veut dire que c'est réparable par tout à chacun. Donc c'est vraiment la démocratisation de la réparation. Et nous, on ne voulait pas que la réparation soit gardée entre les mains du fabricant ou du distributeur. Il faut vraiment que chacun, avec des outils du commerce, puisse aussi réparer des petites choses simples à réparer. Après, bien sûr, les réparateurs professionnels ont un rôle essentiel à jouer, mais c'est important de noter que c'est vraiment, plus on a une bonne note, plus ce sera ouvert à tout à chacun. Et ça, c'est vraiment important. Et voilà, je pense qu'en face de ça, il y a une offre aussi qui se développe, autant d'accessibilité des pièces détachées, parce que même si on veut réparer tout seul, il faut qu'on ait la pièce en face. Et il y a plein de sites qui se développent, et ça, c'est plutôt positif, oui. Stéphane Oquet, c'est par ces mesures. Vous vouliez réagir ? Je voulais confirmer complètement. D'abord, au moment de la conception de l'indice, on a tenu à ce qu'il y ait une sorte de surprime à la possibilité d'autoréparation, dans toutes les conditions de sécurité, bien entendu, mais permettre effectivement de l'autoréparation et donner une note supérieure pour les produits qui pouvaient éventuellement être autoréparables. Et puis sur l'évolution, on observe, et c'est corrélé avec la sortie de l'indice, même si... Il est peut-être un peu tôt encore. Non, mais d'ores et déjà, il y a des enseignes de distribution qui se lancent dans la vente de pièces détachées à grande échelle. Ça, c'est très récent, mais une enseigne très connue qui vient d'annoncer qu'il se lançait dans la vente de pièces détachées, d'une part. Et d'autre part, on a un certain nombre de contacts avec des fabricants qui, d'ores et déjà, nous ont dit que l'indice leur avait fait repenser et peut-être retarder la sortie de leur dernier produit pour sans doute mieux l'éco-concevoir et dans l'objectif, effectivement, de le rendre alors un peu plus réparable, pas seulement dans l'objectif d'avoir une meilleure note de réparabilité, mais dans l'objectif, effectivement, de prendre ce virage qui, à mon avis, est quand même un virage, une inflexion importante désormais dans la conception des produits. C'est ça, un virage plus global. Absolument. Et alors, il y a d'ailleurs une grande marque que je ne citerai pas, mais tout le monde la connaît, qui est réputée pour ne faire que des choses, que des pièces propriétaires, que des produits qu'on n'ouvre pas, etc., qui vient d'annoncer que désormais, il vendait en France, il rendait accessible à la vente aux réparateurs et au public la vente de ces pièces détachées, alors qu'avant, ils procédaient exclusivement sur leur circuit agréé dans leur marque store. Donc on fait avancer les fabricants, les distributeurs. J'ai un chiffre, en 2020 en France, seulement 40% des appareils électriques et électroniques en panne sont réparés. Est-ce qu'avec cet indice de réparabilité, vous avez un objectif peut-être à horizon 2030 ? Voilà, est-ce qu'il y a un objectif concret de faire baisser ce pourcentage ?
d'augmenter ce pourcentage. Vous avez lu effectivement l'étude d'impact de la loi, puisque l'objectif est de passer de 40 à 50, 60% peut-être de produits réparés, ou en tout cas qu'on essaye de réparer quand ils tombent en panne. D'ici à il y a une date précise? Alors, d'ici 2030, effectivement, mais en fait, on va essayer d'être attentif à l'évolution et à la tendance, parce que là-dessus, on est quand même dans une démarche qui est pour le coup innovante. Si ça arrivait avant 2030, ce serait une bonne surprise, mais c'est aussi un objectif. Laetitia Vasseur, avant de se quitter, une dernière question. La crise, selon vous, a-t-elle accéléré cette prise de conscience du consommateur qu'un objet n'était plus jetable mais réparable? On le voit même sur le marché de la seconde main quand il s'agit du textile. Il y a une prise de conscience avec cette crise? Oui, c'est vrai qu'à Hop, on a observé que pendant le confinement notamment, on avait proposé des articles sur comment bichonner ces objets et les réparer à la maison, parce qu'on se retrouvait parfois en difficulté avec des produits qui tombaient en panne et qu'il fallait bien réparer tout seul. Donc il y a eu un élan, il y a eu un engouement. La crise, je pense, en effet, renforce ce phénomène. Mais la prise de conscience, elle n'est pas que chez les consommateurs, parce que beaucoup de consommateurs veulent déjà réparer. Il y a beaucoup d'intentions de réparer et derrière, pas forcément les faits, parce que c'est pas toujours évident. Donc je pense que cet indice va aider. Mais moi, ce que j'observe aussi, c'est une prise de conscience, en effet, des professionnels, parce qu'il fallait aussi que les produits soient mieux conçus et qu'on ait vraiment une offre et des services derrière. Et ça, voilà, nous, on anime, par exemple, avec l'association Hop, le club de la durabilité, où on a de plus en plus d'entreprises qui prennent conscience que c'est important, soit qui font déjà des choses qu'on ne connaît pas, soit des entreprises qui veulent se transformer. Et on essaye d'accompagner ce mouvement, cet écosystème, parce que c'est vraiment important, finalement, de répondre à cette demande des consommateurs. C'est déjà la fin de notre débat. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous, nous avoir présenté cet indice de réparabilité. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour.